Allô? Bonjour, moi c'est Romane, bienvenue sur le podcast Langue de Vipère. Installez-vous bien confortablement et bonne écoute. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je pense que ça va être un podcast qui va être un petit peu différent de ceux que je vous ai proposés jusqu'à présent, parce que ceux que j'ai proposés jusqu'à présent étaient très très construits. J'avais fait pas mal de travail en amont pour faire des recherches, pour essayer de conceptualiser certaines choses, de trouver des réflexions. Et là, j'avais juste envie de vous parler de réflexions, de pensées qui me traversent en ce moment et qui me travaillent beaucoup, sans forcément les décortiquer, mais plus vous faire part de là en ce moment je pense ça, et pour l'instant, au moment où je les vis, j'en conclus ça. Et du coup, je pense qu'il va être un petit peu moins bien construit que les autres podcasts. Alors, je dis pas que les autres podcasts sont super bien construits parce que moi, je suis très nulle pour structurer des trucs, mais j'ai envie juste de me poser un peu de parler à cœur ouvert. Les autres fois aussi, je parle à cœur ouvert, mais là, plus parce que je suis pas avec un script. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant comme exercice parce que moi, j'ai toujours été habituée à faire des podcasts où j'ai mes notes à côté et même si je les lis pas, bah, j'ai un fil directeur. Là, j'en ai pas du tout. Là, je me suis juste posée, j'ai juste mon ordinateur d'allumé, juste mon micro qui rec, et c'est tout. Je trouve ça fou d'avoir dit la phrase mon micro qui rec. J'aurais pu juste dire mon micro qui est allumé. D'ailleurs, je me mets un peu moins la pression, je pense que je vais mettre un peu moins la pression pour le montage là, et pas enlever à chaque fois qu'il y a un truc que je dis qui n'est pas exactement dans le thème de ce que je veux aborder, parce que, en fait, c'est moi, je suis bavarde, et mon cerveau fait des divagations, sort un petit peu du sujet parfois, et je pense pas que ça va être trop polluant pour comprendre mon discours et pour comprendre mon propos. Bref, du coup, installez-vous quand même confortablement, j'espère que ça sera écoutable et pas complètement horrible à suivre, mais j'avais vraiment envie de un peu vous ouvrir la porte de mon cerveau et vous dire, bah là en ce moment je ressens ça. Et ce dont on va parler aujourd'hui, principalement, je pense que le sujet, ça va être le doute, l'hésitation et le questionnement. Je suis dans une énorme phase de doute, de questionnement, et je pense que ça arrive à beaucoup beaucoup de jeunes qui quittent le lycée et qui se lancent dans le chemin le plus flou qui soit, celui des études supérieures. Voilà, donc je pense que ce podcast va vraiment parler de ça, de cette phase de transition que représentent ces 2 mois de grandes vacances entre le lycée, où tout paraît tracé, et les études sup qui sont en fait, ce qui est un espèce d'entre-deux entre l'école qu'on a toujours connue et entre un monde d'adultes qui te demande de l'autonomie. Et je sais pas, je me sens vraiment perdue et noyée, je me sens un peu, vraiment expression bateau, mais lancée dans le grand bain et nager au milieu de tellement de poissons différents. Je trouve ça marrant d'aborder les autres individus comme des poissons, mais il y a tellement d'animaux différents dans l'océan que je pense qu'on peut vraiment associer chaque personnalité à des animaux. Il y en a, c'est pas très flatteur. Je suis en train de penser à toutes les petites créatures un peu bactéries. On s'éloigne du sujet, concentrez-vous. Euh, du coup, voilà, donc il y a vraiment cette phase de doute que je ressens et j'ai trop envie de vous la partager. Un des premiers doutes que je ressens, c'est par rapport à ce podcast. Euh, je suis complètement partagée entre ça me plaît trop de le faire et entre pourquoi je fais ça. Et j'ai vraiment ce questionnement qui revient tout le temps de pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai envie de me poser devant un micro, de parler et de le partager à des gens. Quel est le but? Est-ce que je recherche quelque chose? Est-ce que je le trouve d'ailleurs? Alors pour l'instant, au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 17 août précisément. Et j'ai pour l'instant le premier podcast qui est sorti, c'est sur le perfectionnisme, j'allais dire perfectionniste, mais perfectionnisme. Et, euh, et à la fois je suis contente de l'avoir fait, à la fois je suis frustrée, je sais pas pourquoi je le fais. Et c'est je sais pas si vous avez déjà ce truc de tu fais un truc qui te plaît mais le sens derrière n'est pas là et je trouve que faire quelque chose sans sens ça fait questionner ton utilité. Je suis un peu vraiment dans cette phase là de à quoi je sers, vers quoi ma vie tend, enfin pourquoi je fais telle ou telle chose et le podcast me plaît et en même temps j'ai tellement de doutes enfin rien que le fait de m'exposer aux autres je me dis pourquoi t'as besoin que les autres entendent ce que tu as à dire. Euh, D'un côté je me dis c'est que j'ai besoin d'être écoutée mais pourquoi faire? Je pense que j'avais écrit un podcast sur le besoin de reconnaissance et je pense que bah, je vais faire une petite aparté là tant qu'on y est. Le besoin de reconnaissance, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un besoin. Et du coup, notre cerveau a réellement besoin que bah, ce besoin justement soit comblé
On a vraiment besoin que les autres nous reconnaissent, qu'ils reconnaissent nos efforts, qu'ils reconnaissent notre valeur. Et je me rappelle dans ce podcast, dans les recherches de ce podcast, j'avais vu plein de types de reconnaissance qu'il y avait. Alors ça fait pas partie de nos besoins les plus primaires, entre guillemets, mais ça reste un besoin social assez important. Dire, en tant qu'être humain, on est des êtres assez sociaux. Et on a besoin, cette phrase va être folle, on a besoin que nos besoins sociaux soient comblés et soient satisfaits. Et moi, le seul truc, c'est que, en fait, c'est toujours ça le problème, c'est que euh, certains points ne sont pas négatifs à partir du moment qu'ils ne sont pas excessifs. Je m'explique. Le perfectionnisme n'est pas négatif s'il n'est pas excessif, s'il ne devient pas une obsession. Et c'est ça avec plein de trucs. Et le problème, c'est que je pense que je suis assez obsessionnelle. J'ai un comportement et un caractère où les choses que j'ai sont poussées à l'extrême. Comme si, dès que je me lançais dans quelque chose, je poussais tous les curseurs à l'extrême. Et mon besoin de reconnaissance, il est poussé aussi à l'extrême. Et je pense que je me donne de la valeur à travers la valeur que me donnent les autres. Ça marche pas. Ça peut pas marcher parce que les gens ne vous donneront, ne me donneront, ne te donneront, à tout le monde, les gens ne vous donneront jamais une valeur objective. Elle sera toujours subjective du fait qu'ils vous connaissent, du fait des expériences que vous avez avec eux, du fait des liens que vous pouvez avoir, que ce soit familiaux, amicaux, etc. Et je pense que moi, je donne vraiment cette importance. Et je pense que l'un des premiers trucs qui me pousse à faire ce podcast, c'est un petit peu prouver au monde, regardez, j'existe et regardez, je suis capable de faire des trucs de dingue. Et donnez-moi de la valeur parce que moi, toute seule, j'arrive pas à m'en donner. Et je pense qu'un autre sujet qui est hyper important par rapport à ce podcast, c'est la question de l'estime de soi et de la confiance en soi. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment en train de faire le constat que je m'aime pas tant que ça. Et qu'à la place de travailler sur le fait que je m'aime pas tant que ça, je me dis je vais faire un podcast, je vais essayer de faire en sorte que les gens m'aiment, et s'ils m'aiment, je pourrais m'aimer. Ça marche pas non plus. Les gens ne peuvent pas aimer quelqu'un qui se déteste, parce que quand tu te détestes, tu attires vers toi, euh, pas de la haine, mais pour moi je trouve que c'est compliqué d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas. Je trouve que les vraies personnes solaires, qui vraiment t'as envie de les aimer au premier coup d'œil, c'est qu'elles ont quand même un petit peu d'appréciation. Enfin, elles s'aiment quand même un petit peu. Et en fait, en le disant, je vais apporter de la nuance, mais il y a aussi des personnes qui savent très bien cacher le fait qu'elles ne s'aiment pas, et du coup, on se dit, waouh, elles sont hyper confiantes, etc. Je pense qu'il y a une histoire de carapace aussi. On cache le fait qu'on ne s'aime pas, et je pense que c'est peut-être triste à dire, mais je pense que c'est un vrai constat. On peut tous faire ce constat de ah là, je m'aime pas trop. Et en ce moment, cet été, je fais vraiment ce constat de... Il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité, de mon caractère, de comment je fonctionne aujourd'hui, qui ne me plaisent pas, qui me ramènent à qui j'étais. Or, je suis dans une transition où il faut que je grandisse, il faut que je sois une autre personne, que je devienne une jeune adulte. Je suis plus la personne que j'étais, je suis pas encore la personne que je veux devenir. Je suis dans une espèce d'entre-deux frustrant entre toutes les petites réussites que j'ai, que je n'arrive pas à comptabiliser et à vraiment aborder. euh, J'arrive pas à me satisfaire des petites victoires que j'ai. Or, c'est hyper important pour un changement de prendre en considération et donner de la valeur à toutes ces petites victoires. Et toutes mes erreurs, j'ai l'impression qu'elles me collent à la peau et que je pourrais jamais m'en défaire, que je serais toujours bloquée dans la personne que je suis et que je n'aime pas aujourd'hui. C'est un peu triste dit comme ça, mais je trouve que c'est hyper important, enfin hyper important. Je trouvais ça important de faire le constat de ça pour pouvoir avancer. Je ne peux que m'aimer plus à partir du moment que je m'aime pas trop aujourd'hui. Je peux que avancer. Enfin ça. Alors c'est très personnel, mais là où j'en suis à ce moment donné, je pense que ça va être compliqué de reculer, d'aller en arrière. Plus j'avance, plus je me dis que je publierai peut-être pas ce podcast parce que je suis très dans l'intimité et en fait, c'est d'ailleurs un truc comme ça, c'est pourquoi j'ai besoin à ce point-là que les autres voient cette part d'intimité, cette part que je ne montre pas aux autres justement. Euh, Est-ce que j'ai besoin de leur prouver quelque chose? Je suis vraiment dans cette réflexion en ce moment. Pourquoi je fais un podcast? Pourquoi j'ai fait un compte public sur Instagram pour publier mes dessins? Je sais que je dessine bien, là je me vante, excusez-moi, mais je sais que j'ai quand même un bon niveau en dessin et que je suis contente du niveau que j'ai en dessin. Pourquoi je le montre? Pourquoi j'ai besoin qu'on me valide? Pourquoi j'ai besoin qu'on me regarde? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, mon propre regard me suffit pas et que j'ai... Enfin, c'est vraiment ce truc-là de chercher de la valeur à travers la valeur que pourraient donner aux autres, que pourraient donner les autres à ton travail ou à ce que tu fais. Et je pense que c'est pas la bonne raison pour se lancer dans un podcast, c'est pas la bonne raison pour se lancer sur les réseaux pour faire de la création de contenu tout simplement.
c'est pas la bonne raison. Tu te lances pas dans ce truc-là pour dire je vais montrer que je suis une personne bien. Parce que la seule personne qui doit croire que tu es bien, c'est toi-même. Et c'est hyper bateau de le dire comme ça, c'est hyper développement personnel, mais c'est vrai. On plaît. Enfin, la première personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même, parce que la seule personne que vous allez vous coltiner toute votre vie, c'est vous-même. Voilà, et c'est. Mais en même temps, je pense que c'est une quête qui a pas vraiment de fin. On est toujours toute sa vie à la recherche de l'amour de soi et de s'aimer. Et en fait, finalement, c'est cette quête qui donne de la valeur à la vie parce que si on s'aimait directement, je sais pas, en fait, ça nous fait grandir. Tu grandis forcément parce que tu évolues tout le temps et donc tu es constamment à la recherche de t'aimer, d'aimer la personne que tu es en train de devenir, d'essayer de tendre vers ce que tu aimerais être. Je sais pas si on l'obtient un jour, je sais pas si on devient un jour ce qu'on aimerait être. J'ai que 18 ans, je sais pas en fait. En fait, c'est que quand tu vois des gens de 70 ans, de 80 ans, tu te rends compte que 18 ans c'est tellement peu et à la fois t'as l'impression que t'as vécu 1000 vies parce qu'il y a tellement d'étapes qui se passent et en même temps 18 ans quoi, c'est pas beaucoup. Je veux dire, il y a eu la guerre de 100 ans, ça a duré 100 ans le bail, moi j'ai 18 ans quoi. Enfin bref, je trouve ça fou et en fait à la fois il y a vraiment cette sensation de t'as vécu 1000 vies et t'as l'impression que bah, déjà t'es marqué par ton histoire, par le monde qui t'entoure, et t'as l'impression que certaines choses te colleront à la peau toute la vie. Et en même temps, quand tu regardes plus loin, tu te dis ouais mais j'ai 18 ans, pour après avoir 19, pour avoir 20, etc., etc., aussi longtemps que je vivrai. Et j'ai un peu l'impression que ça me donne à chaque fois une chance d'être quelqu'un de différent. Et je sais pas si vous l'avez, mais j'ai un peu un sentiment d'urgence qu'il faut la saisir tout de suite. Et du coup, j'ai aucune tolérance envers le fait que je prends du temps à saisir articule ma belle, à saisir ses chances et à devenir quelqu'un de nouveau. Et en fait, je n'arrive pas à me satisfaire du processus pour devenir cette personne que j'aimerais être. En fait, ça prend du temps, ça prend tellement d'étapes. Faut faire des expériences, faut faire des rencontres, faut se casser la gueule, se relever. Faut vivre. En fait, c'est tellement bateau de dire ça, mais faut vivre, faut éprouver certaines choses, positives ou négatives. D'ailleurs, j'avais eu cette réflexion avec une collègue de travail où je sais pas, on parlait et on a eu ce constat de même les trucs négatifs, t'arrives toujours, enfin, en fonction de comment tu vois le monde, mais si t'abordes les choses où tu te dis chaque événement peut me faire grandir, même les choses négatives peuvent te faire grandir. Et quand on est dans le truc négatif, on se dit impossible, ça me détruit tellement que ça ne pourra jamais être quelque chose de positif. Et ben même les moments où c'est vraiment dur, t'en tires toujours quelque chose. Même minime. Et je trouve ça assez impressionnant de faire ce constat parce que ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour qui tu es. Euh, Ouais, ça me fait du bien de. Je suis hyper émue d'en parler, je sais pas pourquoi. Je pense que aussi ce qui joue, c'est que j'ai regardé un documentaire sur le 13 novembre, là il y a quelques heures. Parce que là on est dimanche, moi j'ai travaillé le matin le dimanche, donc je suis un peu fatiguée. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis mis une série. La série pas fun, hein, vraiment c'est sur le 13 novembre. Et ça m'a un peu. Je me suis pris dans la gueule en mode. Putain, la vie, quoi. La vie, c'est beau et ça peut partir tellement vite et pour un rien. Donc, je pense que je suis un peu dans cet état d'esprit où je réfléchis beaucoup à l'avenir, où j'essaye de reprendre de la valeur, enfin, de redonner de la valeur à ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est pour ça que tout ce questionnement autour du besoin de reconnaissance, que les autres m'acceptent, pour aller où? Acceptez-moi une fois que je suis dans un groupe pour aller où? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être acceptée par tout le monde? Euh, Peut-être d'abord plaire aux gens qui me plaisent, ça serait déjà un truc incroyable en fait. J'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Mais je l'aborde déjà un peu dans le perfectionnisme, mais je trouve que c'est compliqué. Moi je base beaucoup la valeur que j'ai à travers la valeur que les autres me donnent. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui me donnent beaucoup de valeur et je ne donne pas de légitimité à cette valeur. Je me dis bah non, ces personnes même, du coup, elles sont pas objectives. Et alors? Et alors, enfin, depuis quand tout ce qui n'est pas objectif n'a pas de valeur? Depuis quand? Bien sûr que ce sera pas objectif, mais c'est pas ça qui est encore plus beau. C'est-à-dire que la personne, elle va émettre quelque chose d'extrêmement intime et subjectif pour t'aborder toi. Enfin, je trouve ça fou. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir et comme je le dis, j'ai pas du tout structuré ce podcast, donc je ne sais pas où je vais. Où allons-nous? En tout cas, prenez-moi la main et allons-y ensemble.
Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il y aura jamais de fin à cette phrase. Ah, la honte, j'ai oublié. Je suis partie dans mon histoire de se prendre la main. Je sais plus, j'ai oublié. Et ça fait un peu trop peur. J'ai pas vraiment fait de transition, je suis désolée, mais là, je suis en train de me dire, je voulais aborder quoi d'autre des gens dans le podcast? Les études sup, ça fait trop peur. Même si t'as... Je sais pas pour les personnes qui ont une voie toute tracée. J'ai une voie... En fait, je suis en train de réaliser. J'ai une voie toute tracée. Je sais où je vais l'année prochaine. Je sais pour combien d'années j'y vais. Si ça me plaît en tout cas. Mais ça me fait trop peur en fait. Je vais dans un domaine que j'ai jamais étudié. L'art. Voilà, pour ceux qui se demanderaient, je pars en art. J'ai jamais étudié l'art. J'étais en lycée général. J'ai fait toute une scolarité générale. Euh, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi m'attendre. En fait, t'as beau lire sur les sites, etc., les cours que tu vas avoir, t'es mais c'est quoi en fait? Ça va ressembler à quoi? Ça va prendre quelle tête? Et ça me fait trop peur. J'ai peur de pas me plaire, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de devoir recommencer. Il y a tellement de peur et tellement de doutes qui s'installent en fait, je trouve que le lycée te met pas la pression sur la bonne chose. Ils te mettent la pression en mode oui, il faut que tu fasses des études qui te plaisent dès la première année. Non, non, en fait, enfin, je trouve les vrais trucs qui stressent, c'est genre tu fais quoi si ça te plaît pas? Tu vas où? Tu fais comment? Comment ne pas l'envisager comme un échec quand t'as basé tout ton programme de terminale, tout ton projet de terminale là-dessus? Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper compliqué. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, donc je sais qu'il y a plein de gens qui construisent leur projet professionnel et leur projet d'études supérieures différemment. Donc, déjà, je trouve ça dingue, on se projette sur 5 ans. Mais moi, je me suis projetée sur 5 ans, là, je pars pour 5 ans normalement, en tout cas. Sauf si la vie fait que c'est différent. Et puis je trouve on se projette tellement, on se met tellement dans des trucs qui sont construits que c'est hyper dur de se dire qu'il y a un après. Genre il y a tes études sup et après il y a la vie active. Cette phrase est folle, la vie active. Comme si notre vie était passive avant. Ah ouais, c'est hyper intéressant là. Je viens de me dire que je suis une génie, je viens de soulever un truc de fou. À partir du cas, considérer qu'il y a une vie active, c'est qu'il y a une vie passive avant. C'est tellement pas passif la vie que t'as quand t'es étudiant, lycéen, collégien. En fait, je trouve ça fou tous les souvenirs et toutes les vies qu'on peut emmagasiner dans quelques années de collège, dans quelques années de lycée. Le nombre de rencontres, le nombre de victoires, d'échecs, d'étapes, de cassages de gueule que tu emmagasines au cours de tout ce... Et en plus, ta mémoire, elle oublie des trucs, la honte. Enfin, en vrai, en même temps, je pense que c'est important de pas se souvenir de tout. Il y a certains trucs qu'il faut mieux oublier. Mais il y a des trucs, genre j'aimerais bien m'en souvenir mieux. Je sais pas, je pense que c'est pour ça que ça sera toujours très touchant de retourner dans les lieux où tu as étudié, parce qu'ils sont tellement marqués de plein de trucs. Je veux dire, euh, mais c'est comme retourner dans un lieu qui t'a marqué, mais je veux dire, sauf que le lycée et le collège, c'est un lieu où t'as vécu, où c'était toute ta vie. Il y avait tes potes, t'avais tes relations amoureuses, t'avais tout. Enfin, il y avait tout qui était. Alors bien sûr pas tout, mais mine de rien, l'école en général, ça prend une grande partie de ta vie. Ça, en fait, voilà, je pense que ça va être un des points de ce podcast, la nostalgie. Ça fait trop bizarre de de tourner cette page, de fermer cette porte de mes 3 ans, parce qu'on commence la maternelle à 3 ans, quoi. De mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans, je savais où j'allais. L'école est... non, alors ça dépend pour qui, mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, je crois. Mais en général, j'ai suivi un parcours général. Je savais où j'allais. J'ai tout le temps su où j'allais. À la fin de la primaire, je savais que j'allais au collège. À la fin du collège, je savais que j'allais au lycée. Et à la fin du lycée, tu vas... Tu choisis. Déjà, tu choisis. Même si à la fin du collège, tu commences à choisir si tu veux faire... Mais beaucoup de gens font général... Enfin, pour moi, dans ma tête, vu que j'étais dans un lycée général, j'aborde comme quoi il y a beaucoup de gens qui vont en général. Mais pour moi, c'est une majorité, mais c'est peut-être pas le cas, j'ai pas les chiffres du tout en tête. Et après le lycée, c'est déjà tu choisis où tu vas, mais complètement. Bon, il y a. Enfin, je veux dire, la vie des autres rentre plus tellement en compte. Il y a ton bulletin de notes qui rentre en compte, ton bac, il y a tout ça. Mais derrière, t'as le choix. Tu vas où tu veux. Tu sais pas pour combien d'années. Parfois, tu quittes la ville où tu vis, tu quittes l'environnement. Enfin, je sais pas, ça paraît tellement grand, tellement flou. Et à la fois, ça fait peur parce que, à la fois, moi, je suis en mode, ouah, ça va être trop cool, c'est hyper nouveau. Et que quand t'écoutes des étudiants, il y en a beaucoup qui expliquent que c'est une bonne période de leur vie, justement, étant cette vingtaine où ils sont dans les études. Et en même temps, finalement, il y a tout qui change, il y a tout qui se barre, il y a tout qui se mélange, etc. Tu commences à
à être un jeune adulte, du coup, même ton rapport avec ta famille il évolue, ton rapport avec tes amis, t'as plus les mêmes attentes avec les gens qui t'entourent, je sais pas, c'est trop particulier, et je pense que je suis vraiment dans cette étape de transition, cette étape de réflexion, En fait, l'état dans lequel je suis est à l'image de ce podcast qui est déstructuré. Je suis complètement déstructurée, je ne sais pas où je vais. Petite note, c'est la première fois que je suis autant à l'aise devant ce micro. C'est la première fois que je me sens pas tellement stressée, juste en mode, bah là je me pose, je parle, ça rend quelque chose, ça rend quelque chose, ça rend pas quelque chose, ça rend pas quelque chose. J'ai une vraie joie de me poser et juste d'en parler, d'en discuter. Enfin ouais, ça me fait trop plaisir. J'allais dire que ce podcast allait être peut-être plus court parce que je partais en divagation, mais finalement il est long parce que je pars en divagation. Bref, qu'est-ce que je voulais d'autre aborder? Voilà, en fait, je pense que le maître mot, enfin le sujet principal de ce podcast, c'est la nostalgie déjà, et le 2, le changement. En fait, c'est ça qui me trouble en ce moment. Finalement, ça fait du bien d'en parler, de le décortiquer un peu. J'ai plein de doutes sur qui je suis, sur ce que je fais, parce qu'en fait, je suis en pleine phase de changement. Qu'il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma vie, et qui peut-être, si vous avez le même âge que moi, ou dans d'autres étapes de votre vie, et à d'autres âges que moi, vous bousculent aussi, et il y a des phases de changement où tu te mets à questionner qui tu es, ce que tu fais, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça fait sens pour toi, pourquoi tu fais les choses, euh, ça fait peur. Et moi, ça me fait un peu la sensation d'avoir un peu une boule dans le ventre. Et en même temps, je sais que c'est pas de l'angoisse. Et en même temps, que je sais que c'est pas de l'anxiété. Et en même temps, parfois ça disparaît. Parfois, je sais pas, j'oscille entre plein d'émotions, plein de sensations différentes. Je sens que mon corps me dit des choses, que ma tête me dit autre chose. Le changement. J'embrasse complètement le changement. Voilà ce qui se passe. Euh, bon, je vais vraiment de conclusion. Juste en ce moment, c'est un peu compliqué. Parce que justement, tout change. Et pouvoir me poser comme ça et en parler et en faire un espèce de constat où je peux en parler tout simplement, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'espère que ça vous fera du bien, que toutes mes divagations, mon petit blabla mal structuré vous plaira. Mais moi j'ai trop kiffé me poser, juste le faire et parler. Et j'aimerais bien avoir des retours, encore plus que pour les autres podcasts. Est-ce que c'est quand même agréable à entendre? Je vais essayer quand même de faire en sorte au montage que ça soit un minimum entendable. Mais est-ce que ça fonctionne, ce format-là où je parle plus à cœur ouvert? Alors bien sûr, je referai des podcasts plus structurés. Là, j'avais plus comme un sentiment d'urgence de faire ce podcast tout de suite parce que c'est des sensations qui ne resteront pas éternellement. D'où le principe d'un changement, c'est que c'est ancré entre deux états. Tu changes d'un état à un autre et que à un moment cette sensation de changement va disparaître. Et j'aime trop me dire que je peux immortaliser ce moment, toutes ces réflexions, ces doutes, ces hésitations dans une espèce de petite capsule temporelle qui est le podcast Langue de Vipère. Et donc vraiment j'attends encore plus de retours pour qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager aussi, je suis en train de réaliser, mais le podcast vit principalement parce que les gens le partagent. Et alors le vit parce que moi j'adore le faire, et il vit aussi parce que parce que vous, en fait les personnes qui écoutez, vous pouvez partager et que ça fait vivre ce que je fais parce que les gens ne le voient pas sinon. Parce que là moi au moment où j'enregistre, j'ai sorti que le premier épisode qui est pas vu par grand monde, alors que le premier épisode que j'avais fait l'année dernière, il a été vu par plus de 200-300 personnes. Alors peut-être pas écouté en entier, mais en tout cas il y avait plus de 300 vues, ça je me rappelle, j'étais... Oh, alors moi pour une petite... je vais dire créatrice de contenu, je suis pas une créatrice de contenu, mais pour une petite... je suis une petite quoi? Petite créature qui essaye de faire un truc et que ça fonctionne un tout petit peu, j'étais en mode waouh, alors que là il y a 35 personnes qui ont vu mon podcast. Il y a une petite frustration, et c'est pour ça qu'aussi tu questionnes, t'es en mode en fait ça marche pas du tout ce que je fais. Je suis exigeante, on s'en rappelle, j'ai fait un podcast sur le perfectionnisme, donc moi quand je fais un truc, il faut que ça marche tout de suite. Et moi j'ai toujours été habituée à la réussite. Voilà, je suis quelqu'un qui par exemple s'adapte complètement au système scolaire, donc j'ai toujours réussi. Et là me confronter à quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et qu'en plus je ne réussis pas, c'est dur, c'est compliqué. Mais bon, c'est la vie. Ça... Et en fait, finalement, à la fois ce podcast fait partie des doutes que j'ai dans cette phase de changement, et à la fois je sens que ça va être important dans cette phase de changement, et que en créant ce podcast, en m'exposant, en essayant quelque chose de nouveau, je me donne l'opportunité d'avancer dans ce changement, de m'ouvrir de nouvelles portes, et de me rapprocher aussi de la personne que j'aimerais être. Je suis en train de réaliser, avant d'être à la recherche constante d'être la personne que j'aimerais être, je pense qu'une des premières choses que j'ai à faire, c'est accepter que je ne suis pas cette personne
et accepter que je suis une autre personne et que malgré le fait que cette personne, je l'aime pas encore complètement, elle mérite un minimum d'attention, un minimum de valeur, un minimum d'amour venant de ma part. Je devrais apprendre à m'aimer avant d'aimer une personne que je ne suis pas. Je dois apprendre à m'accepter ou au moins à tolérer mes échecs parce que pour l'instant je suis cette personne et je peux pas juste attendre et espérer être une autre personne alors que pour l'instant je suis cette personne. Je peux pas rester dans le dégoût de ce que je fais, de ce que je suis. Parce que d'ailleurs la personne que j'aimerais être ne serait pas dans le dégoût d'elle-même et de ce qu'elle fait. Bref, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ce podcast pourra quand même vous parler malgré le fait qu'il soit beaucoup plus tourné vers moi parce que il est très... Je vous fais juste part de mes réflexions et de mes pensées. Mais voilà, j'attends vraiment vos retours avec impatience. J'espère que ça vous plaira et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous et courage pour vos phases de changement parce que c'est compliqué. Il y a plein d'émotions qui se bousculent et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à un prochain épisode.